5 erreurs fatales à éviter en cash and delivery et comment les corriger. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si vous faites du cash and delivery ou que vous souhaitez vous lancer en cash and delivery, sachez qu'il y a pas mal de petites erreurs qui peuvent littéralement ruiner votre business. Alors dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 erreurs fatales que la plupart des débutants en COD font. Et surtout, je vais vous expliquer comment les éviter. Croyez-moi, maîtriser ces points fait toute la différence entre le succès et l'échec en cash and delivery. Alors restez bien jusqu'à la fin car la dernière erreur est celle qui coûte le plus cher et c'est celle que j'ai vue le plus souvent. Erreur numéro 1, ne pas confirmer les commandes. Encore une fois, une des pires erreurs à faire en cash and delivery les gars, c'est de ne pas confirmer sa commande. Je vous explique. Qu'est-ce que c'est qu'une confirmation de commande? Imaginez que demain, il y a Bernard, 38 ans, commande un sèche-cheveux chez vous. Bernard met son adresse. Vous rappelez Bernard. 5 à 10 minutes après, vous le rappelez, vous lui dites « Bonjour monsieur, vous avez passé une commande chez sèche-cheveux.com. Est-ce que vous souhaitez toujours confirmer cette commande ?» Donc la personne va dire oui ou non. Parce que des fois, c'est de l'achat impulsif, les gens regrettent, ils disent non. D'où l'idée de confirmer vos commandes. Vous allez du coup, s'il dit oui, lui demander son adresse. Quelle est votre adresse? Est-ce que votre adresse est bien 127 rue de la Poire? Oui. Est-ce que votre code postal est bien 07238? Oui. Est-ce que votre ville c'est bien ça? Oui. Est-ce que votre numéro de téléphone c'est bien celui-là? Tac 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 tac. Et si la personne répond oui à tous les critères, alors là, vous pouvez envoyer votre commande. Si vous ne faites pas ça, attention, vous allez vous retrouver avec des taux de retour. Vous pensez que vous avez fait 1000 € de CA dans la journée, mais en réalité, vous en avez fait que 500 ou 600. Donc, mettre en place des confirmations de commandes, c'est obligé si vous souhaitez faire du cash and delivery. Personnellement, avec notre marque qui a généré plus de 7 chiffres en moins d'un an, nous envoyons, si vous voulez, à chaque fois des SMS. Un SMS, bonjour, merci d'avoir commandé chez nous. Un SMS quand le numéro de suivi est disponible. Bonjour, voici votre numéro de suivi. Un SMS quand la livraison est partie. Bonjour, votre livraison est partie. Un autre SMS, en fait, on bombarde le client de SMS, plus on le call pour minimiser ce taux de retour. L'erreur numéro 2 que j'ai vu assez souvent, c'est de ne pas optimiser les délais de livraison. Le business model du cash and delivery, il est très sensible aux délais de livraison. Ça veut dire que si sur votre site internet vous indiquez une livraison en 2 à 3 jours, vous devez livrer entre 2 à 3 jours. Si vous livrez en 4 à 5 jours, votre taux de retour va exploser, il va être beaucoup plus élevé. Pour corriger ce type de problème, ça va être de travailler avec des transporteurs locaux pour réduire ce délai de livraison. Si par exemple je vends en Roumanie, je vais trouver un entrepôt en Roumanie pour ship directement en Roumanie et livrer mes clients sous 24-48 heures. Et en fait, dans chaque pays où je vais aller vendre, si vous voulez, je vais aller stocker dedans pour faire en sorte de maximiser les délivraisons. On a pu remarquer sur certains marchés, en bougeant si vous voulez notre stock d'un entrepôt à un autre entrepôt, que le taux de succès de livraison augmentait de plus de 30%, alors qu'avant ce n'était pas du tout le cas. Juste pour vous dire à quel point juste un délai de livraison peut littéralement changer votre business. L'erreur numéro 3, ça va être de choisir le mauvais produit. Je m'explique par là. J'ai vu beaucoup de personnes commander des mauvais produits, que ce soit des produits de mauvaise qualité, qui sont fragiles, qui peuvent se casser, ou au final le client est mécontent et ça ruine votre business et vous ne pouvez plus faire de publicité parce que vous êtes bloqué ou les personnes n'ont plus confiance en votre produit. Ou alors c'est des personnes qui vont prendre des produits qui sont trop volumineux, comme par exemple, je vais vous donner l'exemple de chaussures. Si vous vendez des chaussures, malheureusement la boîte c'est gros, ça prend de la place. Faut faire attention à ça parce que ça peut être très encombrant et ça peut très vite vous coûter super cher si vous commencez à envoyer des produits qui sont gros et larges. Alors je vous recommande de privilégier des produits qui sont légers avec une valeur perçue qui est haute. Évitez tout ce qui est lourd et ce que je peux même vous recommander pour augmenter votre image de marque, ça va être de créer un packaging où quand les clients vont voir ce packaging arriver en cash and delivery, premièrement ils vont savoir que c'est votre marque et deuxièmement, boum, encore une fois, valeur perçue. C'est incroyable, ce packaging il est beau, ça va donner envie aux gens de l'acheter, de le prendre et de payer à la livraison. L'erreur numéro 4 que je vois assez souvent en cash and delivery, c'est d'ignorer le suivi des performances publicitaires. Certaines personnes que j'ai même pu accompagner s'amusent à lancer des campagnes publicitaires en pensant qu'ils vont vendre dans tous les sens. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Quand on fait du COD, certes, on n'a pas besoin de lancer 400 000 campagnes comme en dropshipping classique, mais sans suivi précis, ça va être très compliqué et vous risquez tout simplement de gaspiller votre budget. Ce que je peux vous recommander, c'est d'analyser quotidiennement vos publicités, que ce soit le taux de clic, le coût par achat, donc combien vous dépensez pour obtenir une vente, et votre retour sur investissement. Coupez toutes les publicités qui ne fonctionnent plus, ne sont pas rentables, et remettez ce budget-là dans les publicités qui sont rentables, sans forcément trop dépenser, parce qu'on est dans des petits marchés, on peut scale, mais le but, c'est pas de le saturer, en tout cas pas dès le début, alors faites attention à ça, et allez-y quand même
mollo. Ce que je peux vous recommander aussi, c'est de tester assez de contenu publicitaire, que ce soit des images, des vidéos, pour pas que votre campagne s'essouffle et vous arrivez à un plafond de verre. Mais commencez au début avec une seule vidéo. Si vous êtes rentable, c'est très bien, mais prenez bien en compte que vous allez devoir en rajouter des nouvelles un jour ou un autre. L'erreur numéro 5 que j'ai vu le plus de fois, les amis, que ce soit en e-commerce, en cash and delivery, c'est de négliger son service client. Le service client est souvent vu comme une dépense, si vous voulez, qui est plus ou moins inutile en cash and delivery, mais il s'avère que c'est quand même quelque chose de crucial pour éviter tout type de problème, que ce soit au niveau des annulations, des taux de retour ou encore des délais de livraison ou des plaintes même des clients. Si vos clients ils se sentent ignorés, c'est sûr qu'ils vont hésiter avant d'accepter la commande qui arrive. Pour ça, je vais vous recommander de répondre très rapidement aux clients, sous moins de 2 à 3 heures maximum. Fournissez-leur des instructions claires au niveau de la livraison pour pas qu'ils s'attendent à une surprise ou une bêtise de votre part. Créez bien sûr une relation professionnelle tout en restant courtois avec le client. Dites-vous nous-mêmes qu'il y a plusieurs personnes au tout début quand on avait lancé notre marque qui s'amusaient à revenir commander sur notre site alors que nous ne faisions pas de marketing pour ça, que nous n'avons pas, si vous voulez, prévu que nos clients viennent recommander sur notre site, et il y avait un bon petit pourcentage qui s'amusait à le faire et qui était super satisfait et content de nos produits. Alors si toi aussi tu souhaites savoir comment on a réussi à générer plus de 7 chiffres en cash and delivery dans plus d'une quinzaine de marchés d'Europe, sache que j'ai créé une petite formation 100% gratuite, le lien dans la description, et on t'explique étape par étape comment on a réussi à mettre en place ce business. Et si tu es intéressé, sache que j'offre des calls 100% gratuits qui t'engagent en rien du tout. Aujourd'hui, avec mon associé, nous avons créé un programme d'accompagnement. Nous avons accompagné plus d'une cinquantaine de personnes à s'élancer dans le cash and delivery. Dis-toi bien que le taux de réussite de ce programme d'accompagnement est plus de 50%. Sache que 50% de nos élèves chiffrent, commander un stock, ou signer des contrats avec des partenaires. Aujourd'hui, chiffrent activement. Il y en a peut-être 4-5 aujourd'hui qui habitent en Thaïlande avec nous. Alors si tu es intéressé, tu peux réserver un appel juste en dessous avec moi ou un membre de mon équipe. Et le but, ça sera de voir si on peut t'accompagner ou non, car nos places sont très limitées. On n'accepte pas n'importe qui, encore moins des touristes. Donc voilà un petit peu les 5 erreurs les plus courantes que je pouvais te donner de mon expérience au niveau du cash and delivery. Si vous appliquez ces conseils, vous allez considérablement augmenter vos résultats et réduire vos chances de perte. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et si vous avez kiffé cette vidéo, mettez juste un petit commentaire. C'était Tom.